Bonjour Thibaut Mercet. Bonjour French Web. Donc vous êtes le fondateur de PrestoDiag. D'ailleurs vous êtes un serial entrepreneur parce que je crois que vous avez déjà créé 2 sociétés avant que vous avez cédé. On va en parler un petit peu après. Et surtout votre venue aujourd'hui, c'est pour parler du TR35 du MIT, puisque vous étiez l'un des lauréats l'année dernière, l'un des 10 fameux lauréats qui étaient dans la shortlist finale de l'édition donc 2013. Et on va parler justement d'abord de vous un petit peu. Qu'est-ce que c'est que PrestoDiag ? Alors PrestoDiag, c'est une jeune société créée en mars 2012, donc très, très récente. Nous avons développé une technologie innovante de détection rapide de bactéries. Donc on parle de bactéries pathogènes comme les salmonelles, listeria et Escherichia coli pour des applications dans l'agroalimentaire, mais bien sûr dans le domaine médical et environnemental. D'accord. Donc c'est à ce titre-là en fait que vous avez été identifié comme l'un des innovateurs de moins de 35 ans. D'ailleurs, je crois que vous frisiez les 35 ans parce que vous en avez 36 aujourd'hui. Non, j'ai 35, encore 35. pardon. J'ai encore 35 aujourd'hui. Mais j'étais vraiment à la lisière. Donc c'était vraiment limite. Et d'ailleurs, c'est l'une des particularités, je crois, en France, c'est que on a du mal à identifier des innovateurs aux alentours des 25 ans. Ils sont plutôt déjà un petit peu plus aguerris, si je puis dire. Disons qu'on a tendance à faire des études relativement longues et à ne pas se lancer aussi vite dans le bain que le font d'autres jeunes d'autres nations. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté de participer justement à ce concours du TR35 ? Alors pour moi c'était avant tout un honneur et le privilège d'être parmi les 10 lauréats du TR35 France de cette première édition. Ça apporte une exposition assez importante à l'international. Il faut savoir que le MIT est quand même une marque largement reconnue à l'international. En tant qu'ingénieur de formation, le MIT Technology Review est une référence dans le domaine, donc c'est d'autant plus un honneur. Et ça m'a apporté pas mal de contacts, une crédibilité supplémentaire, notamment en ce moment, puisque nous sommes en levée de fonds. D'accord. Ça vous apporte à vous personnellement, d'abord, j'imagine, mais également à votre entreprise. Vous avez noué des contacts en particulier grâce à ça ? Alors effectivement, il y a eu 2 types de contacts, des retombées notamment auprès d'investisseurs qui ont justement apprécié le fait que je sois reconnu par des personnes extérieures pour la qualité des innovations ou l'originalité, on va dire, de mes startups précédentes. Et un autre effet bénéfique, c'est que je suis en train de monter une collaboration avec un autre lauréat du TR35 France. D'accord, donc il y a même des synergies entre innovateurs. Tout à fait. Donc l'étape suivante, c'est très bientôt d'aller aux États-Unis et justement de rentrer et d'intégrer de manière un peu plus forte cette communauté du MIT pour nouer des partenariats ou des investissements, qui sait. Comment vous êtes arrivé justement à concourir pour ce prix comment ça s'est passé ? Alors c'était en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont en fait nominé l'an dernier. Après l'annonce donc de cet événement, ils ont dit tiens Thibaut, ça serait peut-être le moment, est-ce que tu es encore éligible ? Donc la première question c'était surtout l'âge et après donc de trouver en fait des personnes pertinentes qui pouvaient relater mes innovations et les raconter de manière positive. Voilà, ça il y a un changement cette année. L'année dernière, effectivement, c'était de la recommandation pure. Cette année, en fait, chacun peut concourir pour ce prix. Et bien entendu, la partie recommandation est extrêmement importante puisque il faut être appuyé, il faut être coopté par ses pairs. D'ailleurs, il y a une série d'influenceurs qui sont là pour justement essayer de chasser les talents, les innovateurs de moins de 35 ans. Je pense à des gens comme Gilles Babinet, à Jean-David Chamboredon d'Isaïe, à Catherine Barba, à Odile Rougeol d'Orange, etc. Il y a plus d'une dizaine d'influenceurs qui ont pour mission de chasser. Quel est le conseil que vous donneriez justement à quelqu'un qui va participer à ce prix dans la présentation de son dossier ? Alors, soyez vous-même, avant tout. Mettez en avant le côté innovant, quel que soit votre âge, quelle que soit votre idée, qu'elle soit dans la technologie, les services, le web, les biotechnologies ou les technologies médicales. Osez présenter un dossier. Ce sera une bonne occasion d'activer votre réseau et de voir à quel point il reconnaît votre travail. Et voilà, et c'est toujours bien, voilà, même si on n'a pas la chance d'être nominé, participer, surtout quand on est jeune. C'est une bonne chose. Peut-être l'occasion de passer. Entendu, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thibaut Mercet. Merci French Web.